données. Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour Amélie. Super, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc je suis Chloé, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. On va donc faire le webinaire ensemble. Bonjour. Juste je vais vous laisser donc quelques minutes, pour le temps que les personnes arrivent et ensuite on reprendra ce webinaire, où je vous expliquerai du coup le sommaire et on parcourra les onglets ensemble. À tout de suite. Alors, rebonjour à ceux qui étaient déjà là et bonjour à ceux qui sont arrivés en cours de route. Aujourd'hui, du coup, donc on va faire un webinaire sur la reprise de données. C'est un webinaire qui va surtout s'adresser aux personnes qui viennent d'arriver sur Outils ou à toutes les personnes qui, sont en train de renseigner leur projet, dans Outils.
avant de commencer vraiment la gestion sur outil même, la facturation et cetera. Donc aujourd'hui, on va, donc évidemment, au début, on va créer un projet de toutes pièces assez rapidement. Et ensuite, on va, voir les étapes clés à mettre à jour pour que votre compte soit à jour sur, outils. Donc c'est-à-dire mettre à jour l'avancement, mettre à jour l'historique de facturation, ainsi que les ajustements. Donc ça va avec, l'historique de facturation, les imports et comment importer vos fichiers sur outils. Moi, donc vous m'entendez, mais moi je ne vous entends pas. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser au fur et à mesure. C'est aussi, à ça que sert un webinaire. Donc quand je suis sur un onglet, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à m'écrire. Comme ça, au moins, j'interromps, ce que je suis en train de faire pour vous répondre. Il y aura évidemment un enregistrement de notre webinaire d'aujourd'hui que vous pourrez revisionner et si jamais je n'ai pas le temps de traiter toutes vos questions dans le chat, vous aurez également accès à un PDF, où les questions qui n'ont pas été traitées pendant le webinaire seront, notées sur la dernière slide avec les réponses évidemment et pareil, si jamais vous me posez une question et que je n'ai pas forcément, la réponse, plutôt que de vous dire des bêtises, je vous écrirai du coup la réponse dans le PDF. Voilà. Si c'est clair pour tout le monde, on va donc commencer. Donc pour, reprendre mon projet en cours, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais le créer. Donc pour ça, donc évidemment, moi j'ai déjà des données sur mon compte puisqu'on fait pas mal de tests avec nos comptes, outils. Mais, là on va faire comme si on arrivait sur un compte vierge. Donc pour ça, on va aller dans projet, puis de nouveau dans projet, on va cliquer sur plus nouveau projet. Donc comme je vous l'ai dit, là, on va aller assez, rapidement pour la création et la gestion du projet. On a un autre webinaire que je vous mettrai aussi dans le PDF qui est vraiment, lié à la création de projet si jamais, vous souhaitez en savoir plus. Hop, on va mettre donc une ID projet. On va dire que ce projet donc ça, c'est mon code en interne vraiment à l'agence. On va lui ajouter un client. Client webinar, c'est parfait, on en avait déjà un. Donc pour rappel, les, champs qui sont primordiaux pour créer un projet, ça va être le titre, l'ID c'est facultatif mais c'est mieux, le client, le pays, si je dis pas de bêtises, mais si on va ajouter la ville, hop, parfait. Il veut pas, OK. Non, il veut pas. On va le mettre ici alors. Voilà. OK, je voulais que ça s'incrémente automatiquement, mais comme je mets pas une vraie adresse, il veut pas. C'est pas grave, voilà. Le taux de TVA qui est obligatoire, le pays c'était ici, pardon, c'est moi. Hop, le taux de TVA juste ici et c'est tout ce dont on a besoin. OK? En tout cas en obligatoire, tout le reste est facultatif. On peut donc créer notre projet. Hop, parfait. Ici, donc on va se retrouver de nouveau sur un résumé de notre projet qu'on peut, modifier, donc c'est-à-dire ce qu'on vient de renseigner. S'il y avait besoin de le modifier, on peut le faire à 2 endroits, juste ici ou ici. C'est exactement pareil, puisqu'en cliquant ici, on se retrouve dans les paramètres, juste ici. On peut modifier du coup tout ce qu'on vient de renseigner. On peut également modifier le client qu'on a renseigné au besoin. OK? Parfait. Donc ici, on va dire que j'ai donc mon contrat avec moi et je renseigne du coup ce qui est noté dans mon contrat. Donc pour ça, ici, hop, notre mission, on va le renommer, on va l'appeler mission de base. On va sauvegarder, parfait. On indique, donc là, on va dire que c'est un projet qui est au forfait, qui ne dépend pas du coût des travaux. Sinon, pour rappel, pour activer le coût des travaux, c'est juste ici. Ici, on est au forfait, donc on va indiquer simplement nos honoraires. Hop, parfait. Et nos phases. Hop, moi j'ai créé des modèles donc, qui sont simples. On applique. Hop, et c'est tout bon. Pour, parce que je souhaite vous montrer des choses dans l'historique de facturation. Donc pour ça, je vais ajouter un cotraitant. Mais il est déjà activé puisque donc j'ai les pôles sur mon compte, mais sinon, il faudrait, l'activer juste ici pour ajouter des cotraitants sur votre projet. Hop et on va cliquer sur gérer les entreprises, plus entreprises du coup et on va l'appeler cotraitant webinar, c'est parfait.
Donc là, encore une fois, c'est parce que donc j'ai la gestion de pool sur mon compte. Sinon, c'est méthode pour ajouter un cotraitant, pour rappel. Méthode de calcul, on coche cotraitant et après on aura l'onglet cotraitant qui va s'ajouter juste à côté de honoraires totaux. Hop, on sauvegarde. Parfait, super. On ferme ça. Et ici, donc soit on indique au global, si imaginons mon cotraitant, ce qui n'arrive presque jamais, mais ce qui peut arriver si vous avez que par exemple 2 phases, il prend 20 de toutes vos phases. On peut le faire donc au global et du coup, on réajuste juste ici. Hop. Et sinon, si c'est du cas par cas, on pourrait changer les données juste ici, évidemment. OK? Donc soit on change le pourcentage, soit on change le montant. Nickel. Une fois que c'est fait, donc là, j'ai bien renseigné en tout cas ce qui était écrit dans mon contrat, d'accord? Donc vraiment mes honoraires et mon cotraitant. On peut donc valider. Pour rappel, hyper important de valider, puisque vous avez besoin de valider vos missions, vos projets d'honoraires pour pouvoir les facturer. OK? Nickel. Hop, donc ça, je vous rassure aussi, si jamais vous ne l'avez pas sur votre compte, c'est normal. C'est un module qu'on peut activer ou non, qui est lié aux opportunités. OK? Donc ça, c'est, d'autres points, on va dire, qui ne sont pas liés à notre webinaire d'aujourd'hui. C'est pour ça que je n'insiste pas forcément dessus. Si évidemment, on avait déjà comme on est en cours de contrat, si jamais on avait déjà d'autres missions, comme des missions complémentaires ou alors des avenants, on pourrait les ajouter juste ici. OK? Hop. On va maintenant générer notre planning. Donc pour ça, comme c'est un projet qui est en cours, on va dire qu'il a commencé il y a 1 an. Il y a 1 an tout pile, hop, en mai 2023 et qui se termine dans 1 an, donc en mai 2025. Comme ça, on sera pile au milieu, ce sera parfait. Hop, nickel et on sauvegarde. Parfait. Donc ici, donc nos phases se sont créées au prorata, c'est-à-dire que, au prorata des pourcentages qu'on leur a attribués. C'est-à-dire que, par exemple, en pourcentage, la phase 1 prend plus d'honoraires que la phase 2. Évidemment, on sait que dans la réalité, c'est complètement différent, donc on peut totalement modifier la durée de nos phases. Pour rappel, pour les modifier aussi, hop, on peut double-cliquer dessus et on peut modifier précisément les dates. D'accord? Hop. Comme on est sur une reprise de projet, on peut, si on le souhaite, ajouter des jalons. Donc pour info, pour rappel et information, pour ceux qui ne savent pas, les jalons, ce sont des éléments qui ne sont pas facturables. Donc c'est simplement des événements, c'est pour créer en fait des rappels sur vos projets. Donc ce qui est déjà passé, on n'a pas besoin de le noter, mais s'il y a des événements à venir, on peut le noter avec des jalons dans notre planning de production. Donc si par exemple on a un dépôt de PC qui arrive, hop, dépôt de PC qui va arriver en juin. Hop, on sauvegarde. Et ici, ça va nous créer un jalon juste ici. Donc là, on ne le voit pas forcément très bien puisqu'on a la date, mais il est bien créé en juin. Et en fait, ça, ce qui est intéressant, c'est que du coup, pour toutes les personnes qui vont être sur ce projet, sur le projet webinar, du coup, hop, ici, lors de hop, je ne sais pas si on va le voir. Non, il est dans longtemps, donc on ne le voit pas forcément. Mais à partir du mois de juin, quand du coup ce jalon va arriver, la personne qui va être dans le projet va le voir ici et vous aussi vous le verrez. C'est-à-dire que toutes les personnes qui font partie du projet vont vraiment avoir accès à tous ces événements. OK? Hop, projet webinar, c'était celui-ci. Nickel. Donc une fois qu'on a bien généré notre planning de production, on va maintenant renseigner du coup ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et pour ça, donc on va gérer l'avancement. L'avancement ici, c'est vraiment l'avancement de production. C'est pour renseigner du coup ce qui a déjà été produit. On ne parle pas du tout de facturation pour l'instant, on parle simplement de production. Donc, comme je vous l'ai dit, nous, dans notre exemple, on va dire qu'on est à la moitié de notre projet. Donc, on en est à peu près à la fin de la phase 3. Donc, pour renseigner ce qui a déjà été produit, hop, il suffit de bouger la jauge. Donc ça, c'est la première méthode. Quand c'est à 100 c'est super facile. Hop, sur la dernière, on va faire un peu différemment. Ici, on va dire que la phase 3, on l'a pas totalement terminée. On est à 90. Donc on peut le renseigner manuellement aussi.
OK? Encore une fois, ici, c'est vraiment que de la production pure, c'est-à-dire que c'est pas des éléments de facturation qu'on renseigne. Ici, c'est pas du tout ce qu'on a déjà facturé. Ça, c'est ce qu'on va faire juste après. Est-ce que pour tout ça, ça va? Hop. Alors dans le résumé, est-ce qu'il faut activer le budget également? Alors je pense que vous me parlez, si je dis pas de bêtises, de planning budget, je suppose? Vous me dites. Après tout ce qui concerne le budget, on est dans des choses beaucoup plus approfondies. À partir du moment où vos collaborateurs vont saisir du temps sur outils, donc on est plus sur des choses qu'on va faire après. C'est vraiment pas de la gestion de projet pur. Le budget, c'est vraiment, le les honoraires que vous répartissez sur vos collaborateurs. Hop. Vos honoraires que vous répartissez sur vos collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment après, en fait, quand tout est configuré. Mais là, on est vraiment sur tout ce qui va être de la gestion, et vraiment donc de la production pour savoir où on en est dans vos projets. Parce que en tout cas, la plupart des gens qui débutent sur outils, ce qu'ils souhaitent, c'est vraiment pouvoir facturer sur outils et donc être à jour, au niveau de la production, au niveau de la facturation de leur projet, le plus tôt possible pour pouvoir facturer. Donc pour l'instant, le budget, c'est quelque chose qu'on va laisser de côté. OK? Mais c'est une très bonne question. Hop, et une fois qu'on a renseigné du coup notre, avancement, où on en est aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans facturation. Donc on va pas cliquer dessus, on va simplement passer la souris dessus et on va cliquer sur historique. Juste ici. Parfait. L'historique. Alors, c'est un onglet sur lequel vous allez venir uniquement pour, renseigner ce qui a déjà été facturé hors outil. À partir du moment où vous démarrez la facturation sur outil, vous n'allez pas revenir ici. C'est vraiment, en fait, pour mettre à jour votre compte outil, mais une fois que vous facturez sur outil, ça va s'incrémenter automatiquement et c'est ce que je vais vous expliquer, pardon, maintenant. Ici, donc en fait, dans la première colonne, on va retrouver une colonne qui est globale, c'est-à-dire on va retrouver nos phases, juste ici, nos honoraires, donc c'est vraiment la totalité de nos honoraires par phase, pardon, ainsi que l'avancement, donc ce qu'on a renseigné juste avant, OK? Ici, on a la colonne qui nous intéresse, sur laquelle on va revenir juste après et enfin la dernière, c'est une colonne qu'on ne peut pas remplir. Vous voyez ici, j'ai la main. Ici, j'ai pas du tout la main, parce qu'à partir du moment où vous allez créer des factures sur outil, où vous allez facturer sur outil, ici, ça va se renseigner automatiquement. OK? Là, ce qui nous intéresse, donc, c'est vraiment cette colonne. L'intérêt, d'avoir fait, en fait, dans cet ordre, c'est-à-dire honoraires, puis planning, puis avancement, puis facturation historique, c'est qu'en fait, le fait de le remplir ici, ça le remplit ici. Or, si jamais je note ici, ça ne va pas avoir d'incidence sur l'onglet avancement juste ici. C'est pour ça que nous, on vous conseille vraiment toujours d'aller dans cet ordre. OK? Donc ici, ce qu'on a fait, on a renseigné que 100 de la phase 1 de notre projet avait été produite. On va dire qu'elle a été facturée à 100 aussi. Donc ce qu'on peut faire, c'est hyper simple, c'est simplement cliquer juste ici et en fait, outils, s'il veut bien. Non, c'est moi qui clique mal. Bon, peut-être ma connexion, hein. OK, on va recommencer. OK, parfait. Bon, si jamais vous voyez, si jamais vous avez ce genre de petits soucis, n'hésitez pas à actualiser votre page, ça peut arriver que l'outil ait un petit peu de mal à se synchroniser, mais au moins c'est fait. Donc ici, on passe simplement donc ce qui a été 100 facturé, hop, il suffit de cliquer sur la petite flèche, OK? Et on va dire que sur la dernière, j'ai un ajustement à faire. C'est-à-dire que j'ai produit 90 mais aujourd'hui, à jour J, j'ai facturé que 70. Hop, donc là, je le renseigne manuellement. OK? Donc j'ai évidemment la main pour renseigner manuellement le pourcentage ou alors renseigner le montant. OK? Donc c'est vraiment comme vous le souhaitez, pour que ce soit au plus proche de la réalité. Également, on va renseigner si on a été payé de cette facture et encore une fois, juste la petite flèche. OK? Hop, parfait. Et si par exemple ici, heu, sur les, 11 000 000, on avait été, payé que 11 000 000 et il nous reste 200 000 à percevoir.
c'est-à-dire qu'on a eu un règlement partiel, on peut totalement le renseigner aussi. OK? Donc hop, j'essaie de pas me tromper. Parfait. Encore une fois, on a totalement la main ici pour renseigner ce qu'on veut dans chacune des colonnes. OK? Et enfin, du coup, on va réaliser les ajustements. Alors, sur outils, ce qui nous intéresse évidemment, c'est ce qui a été facturé précédemment. On ne gère pas encore la trésorerie. Du coup, les règlements qu'on a reçus, c'est simplement à titre informatif. C'est toujours mieux de le renseigner pour vraiment être à jour à 100%. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment ces deux colonnes ici, le facturé. Pour que, en fait, sur vos prochaines factures, là, en fait, le fait d'avoir fait ça, quand je vais créer une facture, je vous le montrerai après, on va créer une facture pour l'exemple. Lorsque je vais créer une facture, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, en précédemment facturé, j'aurai bien les 2 premières phases en facturé à 100 en fait. OK? C'est simplement, en fait, pour que les données soient à jour lorsque vous allez créer votre première facture sur outil. Hop, et donc avant que je vous montre du coup ce à quoi ça ressemble sur une facture, ici, dans la ligne totale, on a donc renseigné que, 35 200 000 avaient été facturés. OK? Juste en dessous, on va avoir un petit i avec exactement la même somme qui nous indique ajustement restant. Pourquoi il nous indique ça? Parce qu'on a indiqué à Outil ce qui avait été facturé précédemment, mais on ne lui a pas indiqué quand. Et en fait, Outil a besoin de ça pour calculer le chiffre d'affaires prévisionnel et aussi le chiffre d'affaires passé de votre projet. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va indiquer à Outil quand est-ce que ça a été facturé. Si votre exercice comptable est de janvier à décembre, c'est super, vous n'avez rien à faire, rien à toucher, c'est automatiquement configuré comme ça dans Outils. Si jamais votre exercice comptable est sur des mois différents, il faut aller donc sur votre prénom, en haut à droite, paramètres, juste ici. Vous cliquez ensuite sur facturation, configuration. Pardon, si je vais trop vite, je le refais. Votre prénom, paramètres, facturation, configuration, juste ici. Et ensuite, vous changez, donc en gros, vous mettez le premier mois de votre exercice comptable. Moi, je vais le laisser en janvier, mais vous pouvez totalement le changer si vous le souhaitez. Et une fois que c'est fait, on clique sur sauvegarder pour que ça se mette à jour. OK? Hop, petit raccourci pour accéder au projet, si jamais vous ne le connaissez pas, juste ici. Nickel. Et on retourne donc dans facturation historique. OK. Et maintenant, mes ajustements, juste ici, je vais les réaliser. Donc, on va saisir l'exercice comptable sur lequel ça a été facturé. Donc, moi, mon projet avait commencé en 2023. Donc, on va dire que j'ai facturé des choses en 2023. Si c'est un exercice comptable en cours, donc tout ce qui a été facturé sur 2024, on vous conseille d'être assez précis pour que votre chiffre d'affaires passé et celui donc de l'année 2024 soient exacts. C'est-à-dire que si vous avez facturé par exemple 800 000 en avril, ici il faudrait mettre avril et ici 800 000, OK? Sur un exercice comptable qui est terminé, comme là ici, ce qu'on peut faire, c'est mettre la totalité sur ce projet de ce qui a été facturé en 2023 sur le mois de décembre. OK? Comme ça, on indique simplement au outil que ça, c'est le chiffre d'affaires 2023 de ce projet. OK? Donc là, on va dire qu'on a, je sais pas moi, 24 millions sur tout ça qui a été facturé en 2023. OK. Et du coup, alors j'ai dû cliquer n'importe où, pardon. Je reviens. OK, nickel. Donc, on a donc toujours nos 35 millions qui avaient été facturés. On a 24 millions qui ont été facturés donc en décembre, mais surtout en 2023. C'est ça qui nous intéresse. Il nous reste donc 11 200, 11 200 000 euros à ajuster. Donc pour ça, on va dire qu'ils ont été facturés en 2 fois. Donc, c'est sur l'exercice comptable en cours. Le premier, c'était en février et c'était 11 millions. Hop, parfait. Et les 200 000, donc justement, ce qui nous reste à être réglé. Mais ça, encore une fois, c'est un détail. Ils ont été facturés le mois dernier. C'est pour ça qu'on est toujours en attente de règlement. Hop, j'essaie de ne pas faire de bêtises. C'est ça. OK. Du coup, ici, on a bien nos ajustements. Évidemment, on peut en créer autant qu'on le souhaite. Et ici, on est bien à 0, ce qui veut dire qu'on n'a plus rien à ajuster. OK? Tout est bon.
Voilà et encore une fois, donc sur les années précédentes, n'hésitez pas à vraiment tout mettre sur le mois de décembre, sauf si vous souhaitez détailler. Si vous avez peu de projets en cours et que vous avez le temps de le faire, n'hésitez pas à détailler, mais vraiment, c'est pas forcément nécessaire. OK? Et comme je vous le disais, je vais vous montrer ah oui, pardon, pas tout de suite. Avant ça, pourquoi j'ai mis un co-traitant, sur ma mission de base? Simplement ici, pour vous montrer ce qu'il faut faire quand vous avez un co-traitant ou alors un sous-traitant sur votre projet, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais lorsque vous créez des factures sur outils, vous allez générer un nombre assez important de PDF que vous pouvez envoyer à votre client, que vous pouvez envoyer à vos co-traitants, à vos sous-traitants, etc., qui sont vraiment reliés à la facture que vous faites et du coup à la situation. Donc c'est pour ça que c'est aussi important d'indiquer ce qui a été précédemment facturé pour toutes les autres personnes, enfin toutes les autres entités, on va dire, du marché. Donc c'est important de renseigner ce qui a été facturé également pour mon co-traitant. Donc on clique sur co-traitant. Par défaut, sur outils, vos co-traitants, vos sous-traitants vont suivre votre facturation à vous. C'est-à-dire qu'ici, en avancement, on a bien indiqué donc 100. Pareil ici et là 90, donc là c'était toujours ici. Donc du coup, c'est ce qui est, indiqué comme produit pour votre co-traitant. Si jamais on avait une différence de facturation, donc là, c'est dans le cas où lui aussi a facturé 100. Il suffit de l'indiquer comme ça, exactement pareil. Et si jamais, en fait, on va plutôt le faire sur la phase 3. J'ai pas envie de faire de bêtises sur mes 2 premières phases qui sont parfaites. 100 100. Et là, c'est pareil, nous, on avait indiqué qu'on avait facturé que 70. Et bah, lui, il a facturé que, 45, imaginons. Donc vous avez totalement la main pour l'écrire aussi. Et on peut renseigner, si on a cette information, s'il a été payé ou non. Encore une fois, ça, c'est totalement à titre informatif. Et évidemment, ici, on n'a pas d'ajustement à faire puisque c'est pas vous qui gérez le chiffre d'affaires de vos co-traitants ou de vos sous-traitants. C'est simplement, encore une fois, pour les situations qui vont être émises, au niveau des factures, que vous renseignez ces informations pour que ce soit correct. OK? Donc pour rappel, quand vous renseignez un projet, vous renseignez ses honoraires, son planning et pour la reprise de données, ce qui est important de mettre en place, de mettre à jour l'avancement de production qu'on a bien renseigné et ensuite l'historique de facturation pour vous, pour vos co-traitants et pour vous. On n'oublie pas de faire les ajustements, juste ici. OK? Et juste pour vous montrer, hop, pardon, je lis. Excusez-moi. Alors, comment indiquer les avances perçues? Qui ne sont pas des acomptes, exemple une avance perçue en décembre 2023, puis la facture globale avec avance déduite sur 2024. Alors, est-ce que donc vous l'avez facturé du coup, ces avances ou alors c'est simplement un règlement que vous avez reçu? OK, dans ces cas-là, vous pouvez indiquer donc dans votre, en fait, c'est simplement vous en êtes pardon, j'essaie d'avoir, avec votre exemple concret, dépenses perçues qui ne sont pas des acomptes. En soi, imaginons donc on est, sur une phase où vous avez eu une avance, décembre 2023, facturation globale avec avance 18. OK, on va dire que vous avez eu une avance de 10 000 €, imaginons, sur une phase alors attendez, hop, j'essaie d'aller dans mon exemple, vous me dites si j'ai bien compris. Donc, on va dire, phase 1, on est au tout début du projet. Sur notre phase 1, vous avez perçu en avance 10 000 ou même mieux. Non, on est à l'instant T, 100 ici, donc 16 000 000. 16 000 000, en fait, vous avez perçu 160 000 160 000, en décembre 2023. Bah, ce que vous pouvez faire, c'est en ajustement mettre 160 000 ici, en décembre 2023 et le reste de la phase, vous le mettez en 2024. OK et bah, c'est pas grave. En fait, pardon, excusez-moi, on n'est pas obligé d'être, aussi précis dans tous les cas pour les avances, si ça surtout si ça concerne pas une phase. Il suffit en fait puisque au final les ajustements, on le fait sur le total ici. Donc en fait, vous mettez l'avance que vous avez perçue dans le mois en 2023
et ensuite vous mettez le reste du chiffre d'affaires en 2024. Je sais pas si c'est clair? En soi, vous le mettez si jamais c'est sur 2 exercices comptables différents, vous le mettez avec l'exercice comptable précédent et ce que vous avez reçu ensuite, moins l'avance sur l'exercice comptable en cours. Si c'est sur le même exercice comptable et que l'exercice comptable est terminé, vous mettez tout, sur décembre 2023 et si jamais c'est sur un exercice comptable qui est en cours et que l'avance c'était en janvier, bah, vous mettez le montant de l'avance en janvier et le reste du coup sur, les mois, qui suivent. OK? Et après, lorsque vous facturez sur outil, donc là, c'est encore différent, mais en soi, vous avez bah, ce qu'on va voir maintenant. Hop, donc ça, c'est un peu un «autre sujet» entre guillemets, mais c'est pas grave, on y va. Hop, hop, type de facture, production, donc là, encore une fois, je détaille pas forcément. Vous allez voir ma super charte graphique, je pense, ou pas. Attendez. Hop, on va en mettre une plus classique. Ouais, je pense que celle-là, c'est bien, pas sûr. Celle-là. Hop, je reviens à vos questions juste après, hein. OK, parfait. Ici, en fait, sur chacune des phases, hop, vous avez la main pour ajouter une description. Donc si par exemple, il y a eu une avance dans le précédemment facturé, vous pouvez l'indiquer juste ici. En fait, vous pouvez indiquer vos données sur vos factures, mais en tout cas dans les ajustements, c'est simplement indiquer le montant que vous avez perçu au moment où vous l'avez perçu, pardon. OK, Yolande, du coup, par rapport aux avances, dans tous les cas, c'est un montant que vous avez perçu. Donc pour être au plus proche de la réalité, vous indiquez ce ah, c'est pas facturé. Bah, vous indiquez du coup quand vous facturez à la fin. En fait, ça, c'est vraiment pour vous en soi et votre gestion. Soit vous mettez tout le montant au moment où vous avez facturé, soit vous faites l'indistinction entre cette avance, comme si vous l'aviez facturé à un mois donné, soit, à un mois donné et le reste avec l'avance déduite après. J'espère que je suis claire. Hem, parfait, super et du coup, pour en revenir juste ici, ce qu'on a fait juste avant dans l'historique de facturation, donc pardon, j'ai été très vite pour ça, mais au niveau de la facture, du coup, en fait, l'intérêt de renseigner l'historique de facturation, c'est qu'ici, donc pour sélectionner nos phases sur une facture, c'est juste ici, hop, même si encore une fois, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Vous allez retrouver les phases, donc on sélectionne et sur les 3 premières phases, c'est celles que j'ai renseignées dans mon historique de facturation, c'est-à-dire que j'ai déjà eu des montants qui ont été facturés. Honoraires, c'est vraiment la totalité des honoraires de la phase. Ici, on a le précédemment facturé, donc vous voyez 100 100. Ici, c'est ce que j'ai indiqué dans mon historique de facturation. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'onglet avancement, j'ai mis 90 je crois, produit, mais j'ai mis 70 de, qui restait à facturer, de déjà facturé. Donc du coup, ici, il nous indique qu'on est bien à 90. Donc ça va être le delta de ce que j'ai indiqué comme précédemment facturé, mes 70 et par rapport à ce que j'ai avancé. C'est-à-dire qu'il reste 20 donc ça, à renseigner, à facturer. OK? Donc en fait, c'est vraiment pour que ça se mette à jour au fur et à mesure. Évidemment, sur outil, pardon, j'ai pas dit, la facturation se génère depuis l'avancement de production. OK? Donc si jamais vous souhaitez que sauf si, sauf cas particulier, puisqu'on peut configurer autrement, mais sinon par défaut, c'est comme ça que ça marche, pardon. Donc si vous souhaitez facturer, 100 d'une phase, il faut indiquer qu'elle a été produite à 100 et ici, du coup, ce serait pré-rempli. OK? Hop et du coup, si on va dans notre résumé, donc selon ce qu'on choisit comme modèle de tableau, évidemment, on va retrouver donc les honoraires, le précédemment facturé. Donc je pense que dans mon modèle ici, c'est en montant et pas en pourcentage, l'avancement et le montant à facturer. OK? Ici, c'est ce que je vous disais, sur la phase 4, on a renseigné 0 de produits et du coup, on a 0 à facturer. Mais comme je l'ai sélectionné ici, on va la retrouver sur notre facture. OK? Bon, ça, encore une fois, c'est un autre sujet, mais c'était simplement pour vous montrer à quoi ça servait de mettre à jour l'historique de facturation. Et évidemment, on ne voit pas ici notre cotraitant. Il n'est pas présent sur notre facture qu'on va envoyer au client. Mais
Donc déjà ici, hop, si on va sur lui, pareil, on va avoir exactement les mêmes éléments. Donc là, les éléments qui se sont sélectionnés, c'est par rapport à ce que j'ai saisi pour moi, d'accord? Donc juste ici, du coup, on retrouve les mêmes pour notre co-traitant. Et du coup, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que pour lui, on a indiqué en précédemment facturé 45, mais on est à 90 d'avancement. Donc du coup, il a à facturer, 1 800 000. OK? Encore une fois, si jamais il y a des problèmes ou des ajustements à faire, totalement possible de le faire depuis la facture, mais on vous conseille de le faire toujours, en tout cas ce que nous, on vous conseille puisque comme vous l'avez vu, le fait de renseigner avancement, ça pré-remplit la facture. Si vous faites une modification ici, ça ne va pas se modifier dans l'onglet avancement. OK? C'est pour ça qu'on vous conseille d'aller dans cet ordre. Heu, voilà, et du coup, co-traitant pareil, on peut faire des petites modifications au besoin. Et à quoi ça sert de faire tout ça? C'est, comme je vous l'avais dit, le fait de générer une facture va générer des PDF que vous pouvez envoyer, donc des PDF de situation, notamment par exemple honoraires totaux, pardon. Hop, juste ici, on a la situation de tout le monde. Hop, avec les phases, l'agence, le co-traitant, où tout le monde en est en fait, en réalité, et on a aussi le détail des co-traitants, juste ici. On va retrouver un peu les mêmes infos. Donc là, on n'a qu'un seul co-traitant, mais sinon on aurait vraiment une feuille par co-traitant. Et on va avoir donc le précédemment facturé. OK? Donc c'est vraiment à ça que sert, l'historique de facturation, à mettre à jour tout ça. OK? Hop, je vais supprimer ça, ou pas d'ailleurs, parce que peut-être que vous avez des questions sur ça, donc je vais attendre quelques minutes. Et juste avant qu'on passe aux imports, du coup, pour rappel, si vous saisissez sur outil vraiment la reprise de données, donc de A à Z sur outil, ce qu'il faut faire, c'est créer votre projet, renseigner les honoraires, le planning de production, l'avancement, pardon, on va aller dans les onglets à chaque fois, ce sera plus parlant. Les honoraires, planning de production. Aussi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'à partir du moment où vous renseignez de l'avancement, ici, vous allez le retrouver sur le planning de production. C'est-à-dire que ce que j'ai renseigné comme l'avancement, c'est en bleu foncé, vous voyez? Et on retrouve la donnée juste ici, juste en dessous de ma souris là. Hop, 90, vous voyez? Ici, on est à 100 et là, on est à 0. Donc honoraires, planning de prod, avancement avec l'avancement de production, facturation, historique et enfin les ajustements. OK? Maintenant, si jamais vous avez l'habitude, vous, de travailler sur des fichiers Excel et que vous souhaitez importer vos données massivement, importer vos projets massivement, c'est totalement possible de le faire. Ça, c'est une façon de faire que nous, on vous conseille donc de le faire directement sur Outils, qu'on vous conseille si jamais vous souhaitez prendre la main vraiment sur Outils, commencer à vraiment appréhender le logiciel et surtout si vous n'avez pas beaucoup de projets à renseigner. Sinon, les imports peuvent vous faire gagner du temps et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Donc, les imports. Oui, je regarde du coup. Alors, si on facture avant la mise à jour du chef de projet, est-ce que le jour où il renseigne l'avancement, il y aura une erreur? Alors lui, il aura pas d'erreur et en fait, en gros, ce que je vais essayer de vous expliquer juste ici. Si jamais donc le chef de projet, il a avancé, bah, ici 90, OK? Mais vous facturez 100. Totalement possible de le faire. C'est-à-dire qu'ici, c'était celle-là, hein? Oui. On renseigne 100. Donc ce sera toujours évidemment la différence puisqu'on a déjà 70 d'avancée, de facturé, pardon. Et en fait, vous, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a ça qui est apparu. C'est-à-dire que vous, en tout cas, vous allez avoir un message d'erreur qui est que ce n'est pas égal à l'avancement. Donc vous, vous allez avoir cette donnée, que c'est pas ce que le chef de projet a renseigné. Donc à ce moment-là, n'hésitez pas à voir avec lui. Si jamais, vous facturez par exemple à l'avancement, vous vous dites: «Ah bah, c'est pas ce qu'il a renseigné, c'est bizarre, je vais voir avec lui où on en est». Mais après, si vous, vous facturez 100, lui, il aura pas cette donnée dans l'avancement. OK, juste là, ici, on n'a pas l'information. Donc c'est vraiment, on va dire, à la personne qui s'occupe de la facturation, de faire attention à ça, si vous facturez à l'avancement. Après, c'est totalement possible de facturer autrement, c'est-à-dire si vous dépendez de votre planning de facturation et que vous facturez,
toujours les mêmes montants ou alors des montants définis chaque mois, peu importe l'avancement, totalement possible de le faire en modifiant juste ici. OK? Comme on vient de le faire depuis votre facture. Mais du coup, votre chef de projet n'aura pas cette information. OK? Voilà. OK, donc les imports maintenant. Hop, pour télécharger les fichiers d'import. On clique sur son prénom, en haut à droite, puis sur données, juste ici. On peut le faire aussi depuis, paramètres, où on va se retrouver sur la même interface. C'est juste qu'en cliquant sur données, on arrive directement dans cette section. OK? On va cliquer sur import et on va faire plus nouvel import. Donc il y a 4 fichiers que vous pouvez, remplir vraiment quand vous arrivez sur votre compte outil qui peuvent vous aider à vraiment mettre à jour votre compte et ça va être donc les 3 premiers qu'il faut importer dans l'ordre et c'est pour ça qu'ils sont dans cet ordre-là. Client, projet et phase et annexe. Pourquoi dans l'ordre? Parce que pour avoir des phases et annexes, il faut qu'on ait des projets auxquels les relier et pour avoir des projets, il faut avoir des clients à qui facturer. OK? Tout simple. Et l'autre que vous pouvez renseigner, ça va être le fichier collaborateur qui peut vous permettre de, gagner du temps sur la saisie des collaborateurs sur outils. OK? Donc on va simuler du coup un import. On va cliquer sur client. Équipe, c'est en fait si jamais vous avez plusieurs entités, ce qui est le cas sur mon compte, on peut choisir à quelle entité on souhaite, rattacher le fichier, mais sinon si vous avez qu'une seule entité, il va vous mettre équipe, mais dans tous les cas, ce sera en fait le nom de votre agence. OK? Tout à fait. Pour être, Laetitia, pour faire les imports, il faut que vous soyez administrateur ou alors que vous soyez super admin ou que vous ayez la permission de faire les imports. Donc ça, n'hésitez pas à voir ça avec les personnes super admin si jamais vous n'avez pas la main ou au moins de lui demander en fait les fichiers d'import. Comme ça, vous pouvez les remplir et lui, il a juste à les importer après. OK? Donc client, hop. Client et donc on va télécharger le fichier d'exemple. Donc juste ici, donc moi je l'ai déjà téléchargé pour vous montrer à quoi ça allait ressembler. Hop, je vérifie que vous voyez bien mon écran, vous voyez bien. Alors je vous rassure, normalement il n'y a pas les colonnes en orange pétant comme ça, c'est simplement moi je les ai surlignées pour vous montrer les colonnes qui étaient obligatoires pour renseigner vos clients sur outils. OK. Alors, encore une fois, tout ce que je vous dis là, rassurez-vous, on aura un petit, compte rendu PDF à la fin avec toutes les infos. Donc il y a pas besoin de tout retenir, c'est simplement je vous les présente. Colonne A, surtout jamais, jamais on y touche. C'est celle qui va permettre de faire un mapping en fait entre votre fichier et outils. Colonne B, celle-ci, elle est hyper importante, c'est le nom de votre client. Hop, donc moi je vais remplir juste une ligne pour vous montrer à quoi ça ressemble. On va l'appeler client import. Ça c'est très simple. Donc là, c'est vraiment le nom de votre client. Si jamais votre client, vous avez des codes en interne pour vos clients, totalement possible de renseigner. Hop, mais là, c'est complètement optionnel. Adresse de facturation, ça c'est obligatoire, puisque c'est l'adresse qui va apparaître sur votre facture. OK, hop, rue du client. Rue du client, et je crois qu'il y a ville après. Est-ce que j'ai la ville? Non, j'ai pas la ville, donc il faut que je mette tout ici. Hop. Euh, Nickel. Une fois que ça c'est fait, donc adresse de facturation obligatoire, la devise. La devise de votre, client du coup, donc en quelle devise vous allez le facturer. Le groupe, c'est si jamais vous avez plusieurs clients qui dépendent d'un même groupe, totalement possible de le créer ici. Hop, ça en fait c'est simplement pour regrouper vos clients en catégories sur outils, mais c'est optionnel. Numéro de TVA, alors je vous avoue, j'ai pas d'exemple en tête, mais on va faire ça. Parfait. Qui est obligatoire. Le nom, c'est si jamais vous avez des contacts qui sont reliés à votre client. Facultatif évidemment. Hop, pareil ici. Téléphone, pareil aussi, complètement facultatif. L'adresse, c'est si vous souhaitez renseigner une autre adresse qui est reliée à votre client, par exemple l'adresse, du siège social ou ce genre de choses, quelque chose que vous souhaitez avoir en info sur votre fiche client, c'est possible de le faire. Donc ça, c'est adresse, info. Et les notes, c'est si vous souhaitez renseigner, des notes sur votre client,
je ne sais pas moi, pour indiquer que c'est un client, régulier, pour toutes les personnes qui vont consulter en fait les fiches clients. Numéro de sirène qui est obligatoire, pareil puisqu'il va apparaître sur la facture. Hop, très beau numéro de sirène. Numéro de sirette qui est facultatif mais que vous pourrez renseigner et les étiquettes. Encore une fois, ça c'est pour, regrouper vos clients en catégories. Donc c'est complètement pour vous en interne, pour, filtrer vos clients par exemple. Donc ça peut être les étiquettes, vous faites vraiment ce que vous voulez avec. Ça peut être, par exemple, si c'est un client qui a l'habitude de vous payer en retard, vous pouvez indiquer comme étiquette retard. Si c'est un client régulier, possible de le noter aussi en indiquant régulier, qui est une étiquette un peu plus chouette que client qui vous paye en retard. Et si jamais vous souhaitez indiquer plusieurs étiquettes pour un même client, donc s'il n'y en a qu'une, c'est très simple, on crée l'étiquette comme ça et après on a juste à la copier-coller sur, tous nos clients, imaginons. OK. Si jamais, vous souhaitez en mettre plusieurs étiquettes à un seul client, c'est totalement possible et pour ça, on fait la petite virgule, espace et on met, étiquette 2, ce sera plus simple. Hop et là, vous indiquez autant d'étiquettes que vous le souhaitez. Donc pour résumer, au niveau du fichier client, ce qu'il faut, renseigner obligatoirement, la colonne B, la colonne D, E, G et le sirène. OK? Le reste est optionnel et on n'oublie pas la colonne A, on ne la remplit absolument pas. OK? Hop. Donc avant de l'importer, on va aller dans notre fichier projet. On pourrait évidemment importer notre fichier client. Ça, vous l'importez quand vous le souhaitez. C'est juste que moi, je vais vous présenter les 4 fichiers, tout de suite. Et vous pouvez faire autant d'imports que vous le souhaitez. C'est-à-dire que si vous souhaitez importer vos clients, je ne sais pas moi, 10 par 10, totalement possible de le faire. Sinon, vous pouvez faire un gros fichier client et les importer tout d'un coup. OK? Hop. Projet maintenant. Projet, encore une fois, donc les colonnes en orange, c'est les colonnes obligatoires. La colonne A, on la laisse vide pour que le mapping puisse se faire. Hop. Ici, on renseigne une ID. Si jamais vous souhaitez renseigner le fichier phase et annexe, c'est primordial de mettre une ID, donc un code interne de votre projet. Donc là, on va l'appeler 00 import, tiens, ça on saura. OK. On va supprimer cette ligne pour être sûr de ne pas importer n'importe quoi. Titre du projet, on va l'appeler projet import. Hop, client. Alors là, on veut que ce soit le client juste ici. Ce qui est hyper important et que moi je vous conseille de faire, c'est en fait d'avoir exactement la même typo. C'est-à-dire qu'ici, il y a une majuscule, il faut que ici, dans notre client, on ait une majuscule. Sinon, l'outil ne va pas comprendre que c'est ce client qui est le client de ce projet. OK? Donc vraiment, n'hésitez pas à faire des copier-coller entre les 2 fichiers. Comme ça, vous êtes sûr que c'est la même chose. OK? Donc ces 3 colonnes sont obligatoires. Ville, c'est facultatif, mais on peut la remplir. Pays, obligatoire. Hop. La date de début de notre projet. On va rester un peu dans l'actuel quand même. Hop. Date de fin, donc pareil, ça c'est facultatif. Superficie, facultatif aussi. On ne l'a même pas rempli tout à l'heure lorsqu'on a renseigné notre projet. La devise, obligatoire. La TVA, toujours obligatoire. L'adresse de notre projet et le statut, statut obligatoire. Alors, pour rappel sur outils, donc si jamais vous ne l'avez pas encore vu, c'est pas grave, vous pouvez le voir ensuite, mais on a 2 types d'affaires sur outils. Hop. On a les opportunités et les projets. Les opportunités, ça va être en fait des réponses à des candidatures, à des concours, à des appels d'offres. Ici, hop. C'est des affaires qui ne sont pas encore signées, qui ne sont pas encore contractualisées. L'intérêt de les renseigner sur outils, c'est qu'en fait, on a une gestion commerciale avec des étapes qu'on voit juste ici. Hop, où on va avoir une probabilité en fait de signature. Donc là, c'est vraiment pour la gestion commerciale, OK? Et après, on a les projets, ce qu'on a renseigné tout à l'heure, qui sont des projets qu'on a signés, d'accord? Hop. Et ici, notre colonne M, du coup, il y a 2 statuts pour, renseigner vos projets ou vos opportunités, donc les affaires contractualisées ou non. On a signed, qui est donc un projet, ou on a commercial, tout simplement, pour les opportunités. OK?
Hop, étiquette, encore une fois, on peut mettre tout ce qu'on veut. Donc, c'est le même principe, mais ce sont des étiquettes différentes. C'est-à-dire qu'on va retrouver des étiquettes. Alors, pour vous montrer, si vous souhaitez gérer vos étiquettes depuis outils, c'est possible aussi. Paramètres, étiquettes. Hop, ici, en fait, on a des groupes d'étiquettes. Pour mes collaborateurs, moi, j'en ai pas. Pour mes clients, j'en ai quelques-uns. Par exemple, j'ai client régulier, client ponctuel, client 2024, retard de paiement. Entreprise externe, co-traitant, sous-traitant, parce que j'ai voulu les différencier. Et pour mes projets, j'ai un autre groupe d'étiquettes qui peut être du coup projet rentable, projet moins rentable, des projets que j'utilise en référence, en test, etc. Donc vous créez vraiment tout ce que vous souhaitez. Et ici, on va en créer une qu'on n'a pas encore, on va dire que c'est du marché public. Hop, encore une fois, pareil, on peut mettre plusieurs étiquettes si on le souhaite, et si on n'en met qu'une, on a juste à l'indiquer. OK ? Le code postal de notre projet, et ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est à retirer et je le transmettrai à nos développeurs. Hop, donc je récapitule. Colonne A, on n'y touche surtout pas. Colonne B, C, D, obligatoire. E, optionnel. F, obligatoire. Puis, en obligatoire, on a devise, TVA, le statut. OK, signed, projet, commercial, opportunité. Phase et annexe, enfin, celui qui suit, en fait, celui qu'on vient de faire. Donc, ici, projet, la colonne A, du coup, cette fois-ci, est à remplir. Si vous avez plusieurs entités. Si vous n'en avez pas, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de la remplir. Ici, donc moi, j'ai l'agence 1, on va laisser ça comme ça, mais comme j'ai d'autres entités, on aurait pu mettre l'agence 2, l'agence 3, etc. Mais sinon, c'est complètement facultatif de la renseigner. Je vais supprimer tout ça, d'ailleurs. Hop, OK. L'ID de notre projet, encore une fois, pour que Outil fasse le mapping, on fait des copier-coller. Comme ça, au moins, on est sûr de ce qu'on fait. Hop, projet d'honoraire. Donc là, c'est le nom de notre... On va faire le parallèle avec Outil, comme ça, ce sera parlant. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Ça. Parfait. Donc, projet webinar, en gros, donc ça, c'est le code. Ça, c'est le nom du projet. Dans phase et annexe, ce qui nous intéresse, c'est le code, ça, qu'on va retrouver ici. OK. Projet d'honoraire. C'est par exemple mission de base qu'on a ici. Et du coup, ici, on va l'appeler pareil, parce que c'est un autre projet, mais c'est le même principe. Phase, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va renseigner la phase 1. OK. Hop, donc phase 1 qui pourrait s'appeler, pardon, c'est pas forcément mon domaine, les noms, mais ça peut être la mission OPC, les études d'avant-projet, les études, tout ce genre de choses, c'est vraiment le nom que vous souhaitez lui donner. Le code, du coup, qui peut être justement donc OPC, AOR, etc., que vous pouvez renseigner ici. Je l'ai mis en orange clair, parce que c'est conseillé, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Et les honoraires, du coup, donc on peut renseigner pour indiquer les honoraires de la phase. OK ? Après, tout le reste va être facultatif. Je vais vous l'expliquer, mais c'est complètement facultatif. Ce qui est important de renseigner, c'est B, C, D, F. OK ? Donc, date de début, date de fin. Si vous souhaitez que ça se remplisse automatiquement ici. L'avancement, si vous souhaitez que ça se remplisse automatiquement ici, c'est-à-dire que là, par exemple, ici, j'aurais renseigné du coup 100%, hop, 100%, juste ici, date d'avancement. Donc là, c'est la date à laquelle vous vous renseignez. En fait, c'est la date d'aujourd'hui, donc le 25, le 21 mai. Hop. Pour indiquer que du coup, à date d'aujourd'hui, l'avancement est à 25% ou à 100% sur notre projet qu'on vient de voir. Et après, vous pouvez renseigner tout ça aussi également. Donc là, ça revient à l'historique de facturation, ce qui a déjà été facturé, ce qui a déjà été payé. Mais dans tous les cas, on devra faire les ajustements. OK ? Et après, ici, c'est simplement si vos collaborateurs peuvent rentrer des heures dessus, vous le laissez en true. Sinon, c'est en false. Et dans la chronologie, c'est une très bonne question. Je vous avoue que je n'ai pas forcément la réponse, donc je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Dans tous les cas, complètement facultatif. OK ? Si jamais maintenant on souhaitait renseigner d'autres phases, donc la suite en fait de notre projet d'honoraire, hop, il suffirait ici de renseigner phase 2, ou le nom de la phase évidemment, P2, donc elle dépend du même projet d'honoraire, hein.
C'est pour ça qu'on n'a pas changé. On indique ses honoraires et ainsi de suite. On renseigne date de début, et cetera, et cetera. OK? Hop, je vais enlever tout ça. Si maintenant on veut renseigner un autre projet d'honoraires, donc par exemple une mission complémentaire avec ces phases, ce qu'on fait, c'est que ici, hop, on crée notre deuxième mission, phase 1. Elle s'appelle P1 aussi. Voilà, non, elle s'appelle P2. Hop, voilà. Et elle est à 2000 et ainsi de suite. OK, donc en fait, on crée autant de lignes qu'on va avoir de phases sur notre projet et autant de missions d'honoraires qu'on a dans notre projet. OK? Et enfin, le dernier fichier que je vais vous présenter, ça va être collaborateur, juste ici. Facile, ici, on n'a que trois lignes qui sont 3 colonnes qui sont vraiment obligatoires. Encore une fois, la colonne 1, on n'y touche pas. Il n'y a que dans celui-ci. On va renseigner des choses dans la colonne A, mais sinon, on la laisse vide. Colonne A, c'est pour le mapping. Ensuite, on met le prénom. Cette personne, elle va s'appeler import. Hop, et test. Donc, prénom, nom, son adresse mail. Ça s'appelle prénom outil.co. Voilà. Simplement, en fait, c'est ensuite pour que vous puissiez, en gros, quand vous faites ça, ça va créer une fiche collaborateur. Je vous montre juste après. Une fiche collaborateur et le fait de mettre son mail, c'est qu'après, au moins, vous aurez juste à cliquer sur envoyer l'invitation et vous pourrez l'inviter directement. Vous pouvez ensuite rajouter donc toutes les informations que vous pouvez ajouter sur votre collaborateur, mais c'est complètement facultatif. Ça, c'est simplement pour que la fiche se crée. On peut ajouter son numéro de téléphone. S'il en a 2, on peut l'ajouter. Sa limite d'heures hebdomadaire, c'est-à-dire sa limite d'heures contractuelle. Est-ce qu'il peut faire des heures sup? Oui, non. Sa limite d'heures avec heures sup. Donc là, par exemple, dans notre exemple, il peut faire 40 heures par semaine normalement, mais il a le droit à 40 heures en heures sup, donc il arrive à 80. Ensuite, là, on a la date de début du solde de congé, donc c'est-à-dire le moment où cette personne va arriver sur outil. Par exemple, 31 mai, solde de congé, où il en est. Donc s'il lui reste 16 congés à fin mai. Le nombre de congés cumulés par mois. Exactement la même chose avec solde de récupération, c'est-à-dire au moment où il arrive sur outil, donc c'est la même date, hein. Au moment où il arrive sur outil, à combien il lui reste de récupération. Si jamais ça s'incrémente automatiquement, vous pouvez le renseigner ici aussi. Tout ça, c'est facultatif et honnêtement, c'est à vous de voir. Si vous avez énormément de collaborateurs, ça peut être bien de passer par les imports. Sinon, ça peut être chouette aussi de passer directement sur outil pour tout ça, hein. L'anniversaire de vos collaborateurs. Si jamais vous avez des identifiants qui sont liés à vos collaborateurs au sein de l'agence, c'est possible de le faire. Si vous avez des frais kilométriques, vous pouvez définir des taux par défaut par collaborateur et étiquettes, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous pouvez faire des étiquettes pour vos collaborateurs et rôle, c'est justement pour les budgets dont parlait Amélie tout à l'heure. Ici, du coup, en fait, vous pouvez renseigner les rôles, c'est-à-dire les métiers de vos collaborateurs. OK? Maintenant, donc je vais vous montrer comment, hop, moi je vais le télécharger. Comment importer vos fichiers sur outils? Très simple. Donc on revient dans données, où on était tout à l'heure. Est-ce qu'on peut ajouter des colonnes pour les RTT? Non, il faudra le faire directement sur, outils. Pardon, c'était un nom, très étrange. Non, en fait, surtout, ce que j'allais vous dire, il y a des petites règles à respecter au niveau des imports, dont je vais vous parler maintenant. Hop. Nickel. Alors, pour info, surtout ne pas déplacer les colonnes, ne pas les renommer et si vous créez des colonnes, en fait, elles ne seront pas prises en compte. C'est simplement pour que, justement, le mapping puisse se faire. Si vous importez 2 fois le même fichier, ça ne va pas mettre à jour vos données. Si jamais, par exemple, vous vous êtes trompé sur un collaborateur, sur un client et cetera, il faudra vraiment repasser dessus, juste refaire cette ligne et supprimer ce qui est déjà créé dans outils. Parce qu'en fait, ça ne va pas mettre à jour, ça va juste vous faire un doublon avec 2 infos différentes et aucun fichier dans les fichiers d'import. OK. Hop. Parfait et du coup, ici, donc pour importer votre fichier, prénom, données, import. Hop.
plus nouvel import. On retourne sur client. Hop. Et maintenant, on va le glisser. Parfait. Donc, une fois que vous l'avez glissé, la première page, c'est simplement pour voir si le mapping est bon. Donc, en gros, c'est pour ça que je vous disais de laisser cette colonne. En fait, c'est celle-ci qui sert de référence. OK? Et là, on voit bien que tout match. OK? Si jamais vous créez une colonne, par exemple, sur les RTT, Annelise, en fait, Outils va pas comprendre à quoi ça correspond. Et je pense pas que vous puissiez le sélectionner ici. Hop. Donc voilà. Et une fois que c'est fait, on clique sur suivant. On va avoir la liste, du coup, de ce qu'on importe. Moi, j'en importe qu'un. Mais sinon, on aurait vraiment tous nos clients. On clique sur finir. Hop, et on clique sur voir le résultat. Ce qui va nous amener, alors pour la liste de nos clients sur outils, ça va être donc depuis ici, hop, facture, puisque ce sont des clients de facturation, client. Et où est-ce qu'il est? Mon client, il s'appelle import, je crois. Client import, il est juste ici. On lui a créé un groupe, on a son code, et on a les deux étiquettes qu'on a créées. OK? Maintenant, hop, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Collaborateur, je ne vais pas l'importer, mais je vais quand même importer projet et phase et annexe pour voir à quoi ça ressemble dans l'outil. Celui-ci et celui-là. Hop. Ça, pardon. Données, import, plus nouvel import. Surtout ici, c'est important de bien choisir le type. Parce que si jamais on prend par exemple le type client et qu'on importe un fichier projet, on va se retrouver avec un mapping très étrange et avec des données qui vont être complètement incohérentes. Hop. Parfait. Import projet, je glisse mon projet. On vérifie que tout correspond bien. OK, donc là, ça a l'air OK. On clique sur suivant. Hop, ici, on aurait pu, au cas où, modifier notre client. Mais là, ça va, il nous l'a bien sélectionné, vous voyez? Il a bien compris de quoi il s'agissait. On va décocher ça, par contre. Ça, c'était juste quand je vous avais montré au niveau du statut. Donc, on n'a rien et on a simplement un statut. Donc, pour éviter les erreurs, on va le décocher. Hop, on clique sur finir. Parfait, on va voir le résultat. On se retrouve sur notre liste de projets et il doit être là. Hop, avec l'étiquette, je ne sais pas si vous avez vu, je la refais du coup. L'étiquette qu'on a créée qui est juste ici. Évidemment, pour l'instant, il est vide. Et pour lui ajouter des infos, on va importer le fichier phase et annexe. Évidemment aussi, donc là, sur mon fichier phase et annexe, j'ai que ce projet. Je peux importer plusieurs projets à la fois. Il suffirait de mettre différents ID. OK. Hop, donc données. Import, plus nouvel import. Phase et annexe. On va essayer de le faire sans. Parce qu'on peut choisir le projet aussi pour importer directement dedans. Mais voir si... Et c'est parfait, il l'a bien sélectionné. Hop, nickel. Donc tout va bien, le mapping est bon. Ça aussi. On clique sur finir. On attend que ça charge. OK. On va aller dans notre projet qui s'appelle import honoraire. Donc là, on a même de l'avancement qui a été renseigné par rapport à notre fichier. On a bien la mission de base avec les deux phases, la mission complémentaire avec une seule phase, c'est ce que j'ai créé. Planning, je pense qu'il s'est créé, oui, parce qu'on avait des dates sur la phase 1, comme je vous l'avais dit. Et avancement, on avait de l'avancement qui était renseigné, qui s'est renseigné automatiquement. Et je crois même qu'elle avait un historique. Est-ce que ça s'est renseigné? Ça ne s'est pas renseigné, mais on le retrouve ici. Bon, presque. Peut-être que je l'ai supprimé. Hop. Mais voilà, au moins je vous ai montré les imports. Et vous avez tout vu, du coup, pour la reprise de données. Alors, j'ai un peu débordé, je suis désolée, je vous ai retenu en otage. Est-ce que vous avez des questions pour moi par rapport à tout ce qu'on a vu? Non? Ah, quelqu'un écrit.
Et bah, merci à vous. Je pense que du coup forcément créer le nom du projet dans Outils avant l'import. Non, non, vous voyez, par exemple, projet import, on l'avait, Annelise, pardon, on n'avait pas, on n'avait pas créé notre projet. On l'a simplement en fait, on l'a fait ici, là, on l'a créé complètement de toutes pièces, mais on a besoin de le créer ici ou alors dans Outils pour pouvoir agrémenter ce fichier et l'importer. OK? Hop, super. Et bah, écoutez, merci beaucoup à tout le monde. Je suis contente. S'il y a pas de questions, c'est que c'était clair. Comme je vous l'ai dit, vous allez recevoir du coup le replay, vous allez recevoir le PDF qui est aussi disponible sur notre FAQ. Et puis merci beaucoup pour votre présence et à bientôt. Bonne journée. Au revoir.